Les 4 habitudes gagnantes pour combattre le bégaiement. Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Laine Cimetière, je suis l'experte numéro 1 pour vaincre le bégaiement. Je vous accompagne à prendre de l'assurance, à prendre confiance en vous et surtout à retrouver une parole fluide et libre. Les 4 habitudes gagnantes pour combattre le bégaiement, c'est tout de suite sur Bye Bye Bégaiement. Si ce n'est déjà fait, je vous invite à télécharger l'e-book dans la description de la vidéo, les 10 questions-réponses pour comprendre le bégaiement, il vous est offert. Et si ce n'est déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne afin de rentrer dans cette communauté qui grandit, c'est juste magnifique. Et vous serez soutenu, motivé quotidiennement. Comme vous le savez, le bégaiement touche 1% de la population. C'est un handicap et non une maladie. Il arrive en règle générale dans la petite enfance entre 3 ans et 6 ans. Pour vaincre le bégaiement, pour parler plus fluidement, il est important d'avoir un état d'esprit plutôt positif, d'être dans un environnement plutôt zen. Je vais vous donner les 4 habitudes qui vont vous permettre de favoriser un environnement plutôt paisible et d'avoir un état d'esprit apaisé. Parce que c'est essentiel. Quand vous êtes stressé, quand vous êtes fatigué, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de pouvoir appliquer les techniques qui demandent du courage, qui demandent de la motivation, qui demandent de la rigueur et de la persévérance. Donc cette vidéo va vous permettre de connaître les 4 habitudes gagnantes pour persévérer dans vos techniques et de les appliquer coûte que coûte. Première habitude, faire le deuil de la parole impeccable. Je suis passée par là. Quand on apprend les techniques, on se dit c'est bon, moi je vais parler sans défaut, je vais parler de manière fluide et maintenant je parle correctement tout le temps. Avoir une parole impeccable, eh ben, ça se fait pas du jour au lendemain et même quand vous allez appliquer vos techniques à 100%, il arrivera peut-être des situations où vous allez avoir une bosse, comme on dit dans le jargon des orthophonistes. Vous allez avoir des bosses, vous allez bloquer, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous progressiez jour après jour et que vous arriviez à vous exprimer, à transmettre un message, à avoir de l'assurance, à vous sentir fier de vous. Donc, première habitude, faire le deuil de la parole parfaite, de la parole impeccable. Car vous êtes humain et on ne passe pas de bègue à parole fluide et libre avec de l'assurance comme ça du jour au lendemain parce qu'on connaît les techniques. Il y a tout un processus de changement à mettre en place. Deuxième habitude gagnante, identifiez vos émotions. Je sais que vous le savez mais je vais le rappeler. Les 6 émotions principales. La tristesse, la colère, le dégoût, la peur, la joie et la surprise. Identifier vos émotions, ça va vous permettre de mieux vous connaître et de savoir qu'est-ce qui réagit en vous. Une émotion, c'est un message donné, transmis à votre corps qui vous permet de vous indiquer dans quelle situation vous êtes. Quand vous ressentez de la joie et de la surprise, c'est plutôt intéressant d'identifier quand vous ressentez ces 2 émotions. Comme ça, vous pourrez reproduire un maximum de fois les situations qui vous mettent dans un sentiment, dans une émotion de joie et de surprise. Quand vous ressentez de la peur, de la colère, du dégoût ou de la tristesse, vous allez identifier dans votre corps où se localise cette émotion. En séance de coaching, on fait régulièrement cet exercice et l'émotion peut, je vais vous donner un exemple, se situer au niveau de la gorge. Une boule dans la gorge. Et je vais demander à la personne
La boule, elle est de quelle grosseur? Elle est de quelle couleur? C'est plutôt chaud, c'est plutôt froid. Et vous allez identifier comme ça votre émotion et la rendre concrète. Une fois que votre émotion est localisée, elle est identifiée, vous avez mis des mots dessus, vous allez respirer en conscience en direction de votre émotion. Vous allez respirer, inspirer profondément, expirer profondément. Ensuite, vous allez vous demander qu'est-ce que je pense, pourquoi est-ce que je suis en colère, qu'est-ce qui fait que je suis en colère, de quoi j'ai peur, et vous allez penser qu'est-ce qui déclenche cette émotion. Ensuite, vous allez revenir à votre émotion et vous allez être surpris. L'émotion, la grosseur de votre émotion a diminué et vous allez reproduire cet exercice jusqu'à que l'émotion, elle disparaisse. En faisant cet exercice, vous accueillez votre émotion, vous la comprenez, vous lui dites « j'ai compris, je comprends le message que tu me transmets et je l'entends ». Et vous l'entendez, vous écoutez ce qu'il y a à entendre et vous la faites se dissoudre. Troisième habitude gagnante, passer des moments de qualité. Pourquoi cette troisième habitude est très importante? Pour être passé par là, je sais ce que c'est. Par exemple, dans un repas entre amis, on angoisse déjà même avant d'être dans le lieu parce qu'on bégaye. On s'imagine qu'on va devoir prendre la parole et au lieu de passer un moment avec nos amis, on est focus sur le bégaiement. Résultat des courses, on a passé une sale soirée, on est arrivé plutôt triste, plutôt pessimiste et on repart écœuré, dégoûté et peut-être en colère. Passer des moments de qualité, c'est aller à votre soirée entre amis et vous dire je suis contente, je vais revoir Axel, je vais revoir Thomas et vous allez écouter vos amis, vous allez rigoler et si l'envie vous prend, vous allez parler à votre tour. Ne vous forcez pas à prendre la parole, écoutez, riez et si l'envie vous vient de prendre la parole, vous allez prendre la parole en appliquant vos techniques. Comme ça, vous ne vous mettez pas de pression, vous passez un moment de qualité, vous profitez de vos amis, vous profitez de votre famille et plus vous allez avoir des moments de qualité et plus vous allez être dans la joie. Quatrième habitude gagnante. Écoutez votre corps et prendre soin de vous. Cette quatrième habitude, je suis certaine que vous en avez entendu parler, que ce soit dans les livres, dans les pubs, dans les vidéos de motivation. Si vous êtes stressé, si vous êtes fatigué, écoutez votre corps, faites de la respiration. Allez vous coucher plus tôt, faites des siestes éclairs si vous pouvez, mais pensez réellement à votre sommeil. Quand on est bien reposé, nos réactions vis-à-vis de certaines situations sont différentes que quand on est dans un état de fatigue. Vous allez également faire du sport. Faire du sport, ça va vous permettre déjà de rentrer en contact avec votre corps, de le sentir et de libérer toutes les toxines, de libérer toutes les tensions et le stress que vous avez pu retenir dans votre corps. Également, avoir une alimentation saine et équilibrée. Prendre des compléments alimentaires comme le magnésium, du fer, de la vitamine D. Vous allez prendre des graines germées, des graines de chia qui sont très bonnes pour le corps. Également, si vous fumez, réduisez la cigarette, réduisez l'alcool. C'est des petits détails qui ont un impact énorme sur votre état de santé, sur votre état psychique. C'est super important, on a tendance à l'oublier. Également, la méditation, aller marcher en pleine forêt, c'est se reconnecter à soi et à la nature. Ces 4 habitudes vont vous permettre d'appliquer vos techniques. Pourquoi c'est très important d'être dans un environnement serein et d'avoir un maximum un art de vivre plutôt apaisant, plutôt zen? Parce que quand on est une personne qui bégaye, quand on veut progresser, se libérer du bégaiement, vaincre le bégaiement, ça demande du courage, ça demande
de la motivation, de la rigueur, de la persévérance. Vous allez avoir des hauts et des bas et c'est très très important de pouvoir se recentrer sur soi et bien sûr d'être en communauté. Donc vous êtes bien ici sur la chaîne Bye Bye Bégaiement. Si vous voulez aller plus loin, être accompagné ou venir en stage sur Paris, allez sur mon site byebyebégaiement.com. Et si vous voulez qu'on échange ensemble pour que je reprenne contact avec vous pour les personnes les plus déterminées, je vous invite à remplir le bilan personnalisé qui se trouve également dans la description de la vidéo. En attendant de vous retrouver demain, gardez en tête que vous êtes des personnes formidables, que vous méritez le meilleur et surtout que vous êtes des personnes intelligentes. Ciao ciao les amis.